Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseba Arwandino. Je suis instructeur spirituel, métaphysicien. Je suis maître de vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique que j'intitule la métaphysique Confucius, le principe premier de la terre chinoise. La métaphysique Confucius, le principe premier de la terre chinoise. Alors, avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de commenter, ben si... En tout cas, c'est de commenter. Deuxième chose, vous deviez vous souvenir d'une loi. La loi qui dit tout s'émerge d'une spiritualité profonde. Tout est spiritualité. Oui. C'est la spiritualité qui donne le sens et qui émet l'essence et qui donne la quintessence à chaque chose. Lorsque je prends une pierre, la pierre a sa spiritualité. Je prends une feuille, la feuille a sa spiritualité. Je prends une nation, cette nation a sa spiritualité. En fait, la spiritualité, c'est un ensemble, la spiritualité d'une chose, c'est un ensemble de mécanismes qui permet à la chose de se propulser en tant qu'esprit dans un processus d'éveil identitaire. Je répète, la spiritualité, c'est un ensemble de mécanismes, je vais dire, culturels, qui permet de propulser une chose en tant que principe dans un processus d'éveil identitaire. Donc, il ne peut pas avoir une manifestation, il ne peut pas avoir un accomplissement sans spiritualité. Il ne peut pas avoir développement sans spiritualité. Ceux qui ont refusé d'admettre cette réalité des choses, ce fait, en ont appris à leur départ. Tout s'émerge de la spiritualité. Et ce que vous appelez même la science, ça adosse même sur la spiritualité. Alors, c'est quoi alors la métaphysique? La métaphysique, si la spiritualité est connue comme la connaissance des causes premières, eh bien oui, la métaphysique, c'est la racine de la connaissance des causes premières. En fait, toute métaphysique est spiritualité, mais toute spiritualité n'est pas métaphysique. Dans le domaine de la spiritualité interagira uniquement au niveau des principes. Mais en fait, la métaphysique va en fait interagir au niveau du principe de l'énergie dynamique du principe et en fait des réalités en fait factuelles et en fait ces éléments de manifestation. Vous comprenez? La spiritualité s'occupera d'actualiser, vous voyez, de révéler, vous voyez, la lumière du principe de la chose. Au moment où la métaphysique va inclure dans sa démarche et le principe et la loi qui est même l'énergie dynamique du principe et maintenant les faits qui constituent mais maintenant les étapes de manifestation évidente. Lorsque je prends une terre, une nation, comme j'ai coutume de vous dire,
elle est dotée de sa propre spiritualité. C'est-à-dire, elle est dotée d'une connaissance qui explique le fonctionnement même du principe premier de cette terre. La spiritualité étant universelle, mais chaque terre, en fonction de son principe, est dotée de sa métaphysique. Il m'a plu aujourd'hui, cette date précise, d'aborder ce que c'est que la métaphysique Confucius. Oui. Parce que vous ne pouvez même pas parler de l'identité intrinsèque ou le principe premier de la terre chinoise sans parler d'abord du confucianisme. D'abord, avant de commencer, je vais vous redéfinir ou remodeler en termes de compréhension et de perception ce que c'est que les courants d'énergie cosmique. Bien. Parce que sans comprendre ça, vous ne pouvez pas véritablement percevoir ce que c'est que le confucianisme. Alors, c'est quoi d'abord un courant d'énergie? Un courant d'énergie est tout simplement une psychologie énergétique. Tout simplement. C'est en fait une fréquence d'activité énergétique, mais qui est intimement liée à une source. En termes de symbolique, un courant d'énergie, c'est ce qu'on appelle le serpent. Donc, toute énergie est disposée d'un courant, c'est-à-dire de sa psychologie. La psychologie qui constitue même le mécanisme qui est en fait le mécanisme en aval et en amont du fonctionnement même de l'énergie. Parce que c'est la psychologie énergétique, c'est la psychologie d'une énergie qui constitue même le pilier de la mémoire énergétique ou de la mémoire de cette énergie-là. Il existe en réalité, comme j'ai coutume de vous dire, 3 formes d'énergie. Bon, même on va dire 4. Il y a ce qu'on appelle l'énergie primordiale. Comprenez? L'énergie primordiale. Il y a ce qu'on va appeler l'énergie spirituelle. Vous voyez? Il y a ce qu'on va appeler l'énergie sexuelle. Il y a ce qu'on va appeler l'énergie vitale. Mais en fait, toutes les 3 autres types d'énergie, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, vitale et spirituelle, ne sont que des fragments ou des fragmentations de la nature de l'énergie primordiale. L'énergie primordiale, c'est celle associée à la nature. C'est ce que toute... En fait, c'est même la souche énergétique cosmique. Vous comprenez? Maintenant, chaque chose constituant un mécanisme ou constituant un code de relativité, d'équilibre du monde, dispose de sa propre identité énergétique, donc de sa propre géométrie énergétique, donc de sa propre psychologie énergétique. Et lorsque nous revoyons les dispositifs, ou comment s'est disposé le cosmos, ou la cosmogonie, on dit la cosmogonie est repartie sur 3 grandes dimensions majeures, ou 3 mondes. Un monde, c'est tout simplement un champ fusionnel du temps et de l'espace, un champ opérationnel de la fusion du temps et de l'espace. Nous avons 3 grands mondes. Nous avons le monde souterrain, nous avons le monde intermédiaire et nous avons le monde céleste. Vous comprenez? Chaque monde est considéré comme un canevas d'évolution de l'énergie primordiale. Ce qui veut dire que chaque monde est doté
fondamentalement de son identité énergétique spécifique. Lorsque nous venons dans le monde souterrain, l'identité énergétique spécifique du monde souterrain, c'est l'énergie sexuelle. Vous voyez? L'énergie sexuelle. Or, je vous ai expliqué que l'énergie sexuelle, c'est la plus grande énergie de la créativité. Donc, sous cet aspect de la chose, l'énergie sexuelle, c'est ce qu'on appelle l'énergie infrarouge ou l'énergie rouge. Et c'est ce que les religieux ont voulu vous faire croire en parlant en fait de l'enfer. L'enfer, c'est juste en fait, je vais dire, une région, une géométrie, ou la géométrie souterraine, une représentation souterraine de l'énergie sexuelle universelle, qui est même l'identité énergétique même en fait, du monde souterrain. C'est l'énergie sexuelle, vous voyez, ou l'énergie tellurique, ou ce que je vais appeler le sang tellurique, qui sert en réalité de sentier, vous voyez, entre les entités et les forces du monde essentiel et du monde essentiel. C'est-à-dire, l'énergie sexuelle ou l'énergie tellurique ou le sang tellurique constitue un sentier entre le monde, entre l'existence et l'essence. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement une configuration que vous devez absorber. Une configuration, même une équation que vous devez régler, résoudre, où toute entité force règle ou résout lorsqu'il veut quitter l'essence pour l'existence ou l'existence pour l'essence. Voilà pourquoi, même dans la biologie, il ne peut pas avoir incarnation sans sexualité. C'est l'énergie, en fait, c'est l'énergie sentier entre ces deux réalités-là, l'essence et l'existence et l'essence. Alors, l'énergie sexuelle universelle, appelée encore l'énergie souterraine, ou appelée le sang tellurique, porte en elle l'identité vibratoire, l'empreinte vibratoire, les fonctions vibratoires de toutes les entités et de toutes les forces, quelle que soit leur classe. Vous comprenez? Et en fait, cette énergie dispose de sa propre psychologie. Et sa psychologie, c'est ça qu'on appelle le noyau de la Terre ou la Kundalini terrestre, ou ce qu'on appelle le courant d'énergie tellurique, le serpent ou le dragon. Alors, toute l'identité, en fait, la métaphysique Confucius est basée sur ça. Le confucianisme, c'est tout simplement la découverte de la nature identitaire de l'énergie tellurique et du courant d'énergie tellurique, l'énergie rouge. L'énergie qu'on va appeler en Égypte antique l'énergie calate et l'énergie dragonienne. En réalité, la Terre que vous voyez n'est qu'une modulation, n'est qu'une géométrie de cette divine énergie-là que j'appelle le sang souterrain. Oui. La Terre provient de l'activité de cette énergie-là qu'on appelle le sang souterrain. Et tout ce qui vit sur la Terre ne sont que, en fait, l'expression, la manifestation ou la constatation factuelle et tangible
Vous voyez, de cette énergie souterraine, tout ce qui est sur la terre, dans la terre, ne sont que le prolongement manifesté du noyau souterrain, que même la psychologie de l'énergie tellurique. Le principe premier même de l'énergie tellurique, c'est que toutes les choses qui propulsent s'ancrent. Autrement dit, il ne peut pas avoir propulsion d'une chose sans ancrage. Je donne un exemple. Pour ceux qui ont fait un peu le sport, vous allez constater qu'il y a bon nombre de positions ou bon nombre de postures sportives. Quand vous voulez l'apprendre, vous êtes obligé de vous baser sur quelque chose, c'est-à-dire de vous ancrer avant de vous propulser. L'énergie sexuelle étant considérée comme l'énergie de la propulsion, ou le principe de la propulsion, mais en fait, l'identité même, maintenant de l'énergie tellurique, s'énonce comme si tout propulse par ancrage. Tout ce que vous voyez sur la Terre est ancré à la Terre, dans la Terre, au noyau de la Terre. Sinon, en réalité, il ne faut pas avoir vie sur la Terre. Même si l'énergie de créativité est dans la Terre, c'est parce que cette énergie, en fait, s'est ancrée en elle-même avant maintenant de propulser la vie. Et cette propulsion de vie, c'est ça que vous avez à travers les végétaux, les animaux, les minéraux, etc., etc. Donc, même le confucianisme, c'est tout simplement la maîtrise, l'art de la maîtrise de l'énergie tellurique ou du sang tellurique. Vous voyez? Et en fait, l'absorption de sa quintessence identitaire. Le confucianisme est basé sur ça. On va vous parler du bien et du mal. Tout ça là, c'est après quoi. Le bien, le mal, le Tao, tout ça. Non, ça c'est après. Mais le confucianisme même a comme identité profonde, en fait, l'art magique de Kalate. Kalate qui est l'énergie rouge, le sang souterrain. Vous comprenez? L'énergie des propulsions et des ancrages, des ancrages de propulsion. Vous comprenez? Dans le mode opératoire du confucianisme, il ne peut pas avoir expansion, progression, développement si l'énergie primordiale, aussi en fait la chose n'a pas de façon symbolique, ne s'est pas de façon symbolique ancrée au sein du noyau souterrain. Donc même la métaphysique du confucianisme, c'est la maîtrise même de la magie par en fait l'apprentissage ou la maîtrise même, vous voyez, de l'éveil par la magie sexuelle. C'est tout en fait. Vous comprenez pourquoi dans le monde à venir, les Chinois, la Chine fera partie des précurseurs. Donc le confucianisme, c'est en quelque sorte ce courant transversal qui constitue même le repère de l'identité ou du principe premier de la terre chinoise. Et c'est là qu'on veut en venir. Lorsque vous prenez lorsque vous prenez toutes les énergies, que ce soit sexuelle, spirituelle, vitale ou transversale ou primordiale, toutes les énergies ont en commun, je vais dire, ils ont en commun une seule mémoire. Il s'agit de l'équilibre.
Mais dans le côté, en fait, du côté de l'énergie souterraine ou du sang tellurique, en réalité, l'équilibre constitue même le pilier angulaire de l'énergie tellurique. L'énergie tellurique qui sert de base d'ancrage aux choses ne peut même pas fonctionner dans sa psychologie au-delà de l'équilibre. Voilà pourquoi, dans la science du confucianisme, on vous enseignera l'équilibre, on vous retournera à l'équilibre. Alors, le principe premier de la terre chinoise, c'est l'équilibre, c'est l'équilibrisme. La Chine est une terre d'équilibre. La Chine est une terre d'équilibre. Tout simplement. Tout simplement. La Chine est un carrefour d'équilibre des forces souterraines, célestes et intermédiaires. Voilà pourquoi, dans la politique chinoise, vous ne verrez jamais la Chine prendre position. La Chine ne prend jamais position et ne prendra jamais position parce qu'ils agissent en fonction même du principe premier de leur terre. Vous comprenez? Et ça, si vous me comprenez, ils ont en fait, il y a une affiliété entre leur terre, l'énergie spirituelle de leur terre, ou l'entité totem de leur terre, et en fait, le sang tellurique primordial. Or, nous savons même que le sang tellurique primordial, qui est symboliquement le dragon rouge, est une énergie de propulsion, mais est une énergie de propulsion par ancrage. Nous savons que dans le processus de fonctionnement de l'énergie tellurique primordiale, où l'énergie tellurique primordiale ne peut même pas fonctionner au-delà de l'équilibre. C'est ça qui fait en réalité que lorsque vous mettez exactement du maïs dans le sol, la terre va vous retourner du maïs. Toujours le principe de l'équilibre. Ni plus ni moins. En fait, j'avais envie quand même de vous relayer ou de vous ressortir ce côté-là. La Chine est une terre d'équilibre. La Chine n'est pas faite pour prendre position. C'est cette même identité, ce même principe premier non canalisé qui va même aussi plus tard constituer même le déclin. Parce que au lieu qu'ils restent dans le sens de l'équilibre, plus tard, ils vont commencer par jouer au jeu de l'équilibrisme. L'équilibrisme, c'est un défaut. Parce que lorsque vous rentrez dans l'équilibrisme, vous risquez de boycotter le sens de l'éthique. Mais quand vous êtes dans l'équilibre des choses, eh bien oui, l'éthique est obligée de s'imposer à vous. Ce n'est pas parce que je suis dans l'équilibre des choses que je vais prendre le noir pour le blanc. Mais dans l'équilibrisme suit la raison et les intérêts. Donc, si mes intérêts m'obligent à voir le noir comme le blanc, je le verrai. Et ça devient anti-nature. Donc, c'est le gros piège qui guette les Chinois. Ils doivent rester fidèles au principe premier de leur terre. Et en fait, à son champ avant-gardiste, qu'est le confucianisme, l'art magique de l'énergie dragonienne. Au moment où vous, les Africains, vous êtes là, dormi,
à penser que les décisions liées à vos États doivent être prises à Washington ou en France ou je ne sais pas moi. Les autres, ils connaissent leur identité. Ils connaissent leurs principes premiers. Ils agissent conséquemment en fonction de ça. Je vous remercie. Que les bénédictions soient.